Mon père a donné son restaurant à ma sœur au lieu de moi en disant « Elle est mon avenir, tu n'es qu'un idiot de serveur ». J'ai démissionné le lendemain matin. Des années plus tard, je possède 3 établissements et ma sœur a littéralement réduit le sien en cendres. J'avais 17 ans quand j'ai commencé à travailler dans le restaurant italien de mon père, non pas parce qu'il me l'avait demandé, mais parce que j'aimais cet endroit plus que tout. J'ai récuré les sols, nettoyé les tables, épluché de l'ail jusqu'à ce que mes doigts craquent et saignent. À 21 ans, je dirigeais la cuisine les vendredis et samedis soirs, j'ai refait la carte, apporté un four à bois avec mes propres économies et doublé nos recettes de week-end en 8 mois. Mon père n'a jamais dit merci, pas une seule fois. Ma sœur Adriana venait peut-être 2 fois par mois pour poser pour des photos Instagram derrière le comptoir. Elle ne savait pas distinguer le basilic du persil. Elle a fait brûler de l'eau une fois, laissant littéralement une casserole vide sur le feu jusqu'à ce qu'elle se déforme. Mais elle était la petite princesse à son papa, elle l'a toujours été. Le soir où il a fait l'annonce, nous fermions après un service de samedi complet. Je venais de terminer un quart de 16 heures. Mon père nous a appelés dans son bureau. J'ai pris une décision concernant le restaurant, a-t-il dit. Quand je prendrai ma retraite, c'est Adriana qui prendra la relève. J'ai ri parce que je pensais qu'il plaisantait, mais ce n'était pas le cas. Elle est mon avenir, a-t-il dit, en me regardant droit dans les yeux. Tu n'es qu'un idiot de serveur. Adriana n'a même pas scié. Elle a souri et a examiné ses ongles comme si elle le savait depuis toujours. Papa, j'ai construit cette carte. J'ai formé tous les cuisiniers dans cette cuisine. Je suis ici tous les jours. Il a répondu. Adriana a son diplôme en gestion. Elle comprend le branding, les réseaux sociaux, des choses que tu ne comprendrais jamais parce que tu es trop occupé à jouer au chef. J'ai regardé ma sœur. Elle a haussé les épaules. Il a raison, tu es bon en cuisine, mais gérer une entreprise est différent. Je suis parti et je suis rentré directement chez moi. Le lendemain matin, j'ai laissé mes clés sur le comptoir avec un mot disant bonne chance. Je n'ai pas répondu aux appels pendant 3 semaines. J'ai déménagé à 2 heures de là avec $600 et un sac à dos. J'ai été embauché comme cuisinier de ligne dans un grill où personne ne connaissait mon nom. J'ai fait des doubles services tous les jours. J'ai économisé chaque centime et j'ai étudié la gestion de restaurant le soir. 2 ans plus tard, j'ai ouvert mon premier établissement, un petit bistrot de 12 tables dans un centre commercial. La nourriture était incroyable parce que c'était tout ce que je savais faire. Cuisiner avec tout ce que j'avais. La nouvelle s'est répandue rapidement et un critique gastronomique a qualifié mes côtes levées braisées de transformatrices. Et soudain, il y avait des files d'attente à la porte. J'ai ouvert ma deuxième unité 14 mois plus tard. Un vrai restaurant avec de vraies nappes et une carte des vins que j'ai bâti moi-même. Mon père l'a appris par des parents et m'a appelé pour la première fois depuis des années. Aide ta sœur, le restaurant a des problèmes. J'ai répondu. Je pensais qu'elle était ton avenir, je ne suis qu'un idiot de serveur, tu te souviens? Il a raccroché. J'ai ouvert ma 3e unité au printemps dernier. Un rooftop en centre-ville avec un menu dégustation du chef et une liste d'attente de 6 semaines. Pendant ce temps, le restaurant de mon père mourait. Adriana avait changé la carte pour une cuisine fusion moderne qui n'avait aucun goût. Elle avait licencié le personnel expérimenté pour le remplacer par des amis d'université qui ne savaient même pas tenir un couteau. Les inspections sanitaires ont commencé à échouer. Les habitués ont cessé de venir. Mon père a hypothéqué la maison pour garder les portes ouvertes. Puis, il y a 3 mois, mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. C'était mon cousin. Le restaurant de ton père a brûlé. Je me suis redressé dans mon lit. Que s'est-il passé? Il a dit. Adriana a laissé la friteuse allumée pendant la nuit et toute la cuisine a pris feu. Le bâtiment est détruit. Personne n'a été blessé. Mais le restaurant que mon grand-père avait construit de rien en 1974 a été réduit en cendres. L'assurance n'a pas couvert les dégâts parce qu'Adriana avait laissé la police expirer 6 mois auparavant. Mon père a tout perdu. Le restaurant, sa maison, sa retraite, tout a disparu. Tout a disparu parce qu'il a confié son héritage à quelqu'un qui ne se souvenait pas d'éteindre une friteuse. Il s'est présenté à mon établissement du centre-ville la semaine dernière et je l'ai à peine reconnu. Il paraissait 20 ans de plus, debout dans mon hall, son chapeau à la main. J'ai besoin d'aide, a-t-il chuchoté. Je n'ai nulle part où aller. Je l'ai fait asseoir et je lui ai apporté un plat de la recette originale de sa mère que j'ai conservé sur tous les menus que j'ai écrits. Il a pris une bouchée et s'est mis à pleurer. Cela a exactement le goût de sa cuisine. Je sais, ai-je répondu. Je l'ai appris dans ta cuisine, celle pour laquelle tu as dit que j'étais trop idiot pour la gérer. Il ne pouvait pas me regarder. J'avais tort sur toute la ligne. Oui, ai-je dit, tu avais tort. Je lui ai donné un emploi, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que c'est ce qu'on fait pour la famille, même quand ils ne font pas la même chose pour vous. Il fait la plonge maintenant dans ma première unité, le petit bistrot de 12 tables. Il arrive tôt, repart tard et ne se plaint jamais. Parfois, je le surprends à me regarder travailler sur la ligne avec une expression sur le visage, comme s'il me voyait pour la première fois. Adriana n'a parlé à aucun d'entre nous depuis l'incendie. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle vendait des produits de soins de la peau en ligne. Certaines choses ne s'apprennent tout simplement pas.